Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la basilique Marie-Reine des Apôtres. La basilique Marie-Reine des Apôtres de Nouveau-Lieu est située à la sortie sud du Cameroun, précisément à Yaoundé. La proclamation a été faite par le pape Benoît XVI le 10 décembre 2006. Nous allons vous balader un peu dans les environs de la basilique. Merci. Les origines remontent au 13 février 1901 lorsque des missionnaires catholiques, les Palotins, foulent le sol du Fundi pour la première fois. Il y avait parmi eux le père Henri Viété, le frère Jean Jaguer et plusieurs d'autres venant d'Allemagne. En arrivant à Yaoundé, ils commencent l'œuvre d'évangélisation avec la construction de nombreux édifices. Accueilli par le chef et son Bamebé qui lui donne le terrain sur la colline de Volier, le père Viété décide d'y implanter la première mission catholique de Yaoundé. Le 22 janvier 1905, Monseigneur Viété devint premier évêque du Cameroun et la mission Volier devint le siège du vicariat apostolique pour le Cameroun. Monseigneur Viété meurt le 7 novembre 1914 et il est inhumé au cimetière de Volier. Les années 1923 à 1927 voient la construction de la cathédrale de Volier dédiée au Saint-Esprit. Menaçant de tomber en ruine, elle sera détruite depuis 1990 sur l'instruction de Monseigneur Jean Zoua, premier évêque camerounais de Yaoundé, pour y construire un sanctuaire marial. La première pierre est posée le 15 août 1990. Celle-ci devint la basilique Marie-Reine des Apôtres le 10 décembre 2006 en présence du cardinal Louis Torrent. La structure telle qu'elle est, on peut voir que Monseigneur Jean Zoua avait une idée très poussée de l'inculturation. Il voulait quelque chose qui soit fait vraiment avec le matériau de chez nous et avec des formes de chez nous. C'est pour cela qu'il a voulu vraiment que la basilique englobe presque tout le Cameroun, pour ainsi dire. Nous allons voir le bois qui est du centre, du sud et de l'est, et presque à 95%, et la forme même de l'édifice, qui épouse, n'est-ce pas, les cases mousgoum de l'ouest et du nord, c'est ça qui donne la forme. Donc, il voulait vraiment quelque chose qui soit représentatif, du Cameroun tout entier. C'est pour cela que Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé aujourd'hui, a vraiment dit la basilique n'a pas une vocation diocésaine, il a une vocation nationale. Donc c'est un édifice qui appartient vraiment à toute la nation camerounaise. Et quand on dit basilique, c'est sous l'autorité directe du pape. Toute basilique est sous l'autorité directe du pape. Je ne voudrais pas revenir sur l'étymologie et autres, mais nous voulons maintenant voir un peu précisément en matière de l'architecture ce que Monseigneur Jean Zoua a bien voulu. Il a voulu justement cette représentativité, ce symbolisme national que puisse, n'est-ce pas, représenter ce sanctuaire qu'il a dédié à Marie, qui est devenu aujourd'hui basilique. Et je vois toujours en filigrane, sa prophétie s'est réalisée, que les autres vont, n'est-ce pas, continuer. Et cette continuité est donc aussi, n'est-ce pas, avec cette dédicace de 2006. Donc il y a vraiment une grande continuité que vit aujourd'hui cette basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier. Donc la basilique épouse donc cet ensemble-là, les cases mousgoum de l'ouest et du nord, et en 95% en bois, très peu de béton. C'est ça qui fait la spécificité de cet édifice basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier. Et si nous regardons de très près, le symbolisme est en même temps spirituel. Parce que quand vous voyez la toiture de la basilique, c'est comme, n'est-ce pas, une femme accroupie, à genoux,
et en prière. Et nous disons justement, c'est comme la Vierge Marie en prière. C'est ça que représente un peu tout l'édifice, je vais dire la toiture de la basilique. Donc vous voyez, c'est un édifice très symbolique dans tous les sens, au niveau de l'art, au niveau de la spiritualité. Et si nous entrons maintenant à l'intérieur, Monseigneur Jean-Zoa a bien voulu que tout un côté soit christique et l'autre marial. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque vous êtes au niveau du sanctuaire, si vous êtes devant l'autel, tout le côté gauche est christique et le côté droit est marial. Si vous êtes derrière l'autel, c'est-à-dire comme sur le siège présidentiel, vous allez voir, tout le côté droit est christique et le côté gauche est marial. C'est pour cela que vous allez voir la grande statue Marie, le Marie, qui est, n'est-ce pas, à gauche de l'autel, et le côté droit, vous allez voir tout ce qui symbolise le Christ, à savoir d'abord le crucifix, qui est fait, n'est-ce pas, de manière très très symbolique, nous rappelant ainsi les paroles de Jésus lui-même: lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est pour cela que vous voyez, il est comme le Christ qui ressuscite et qui englobe, qui, n'est-ce pas, veut embrasser le monde entier. Il y a ensuite le tabernacle en forme de globe, n'est-ce pas, pour symboliser l'universalité de l'Église. Et maintenant, vous avez l'ambon, normalement l'ambon original, tel que conçu par Monseigneur Jean-Zoa, était en livre ouvert, donc symbolisant la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, avec autant de Monseigneur Victor Tonye-Bakot, on a changé le livre ouvert en un cadre, n'est-ce pas, qui symbolise les 4 évangélistes. C'est pour cela que vous allez voir l'aigle, le lion, et ainsi de suite. Donc, pour symboliser les différents évangélistes. Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons voir dans l'ensemble de cette structure de la basilique. C'est ici que s'achève notre découverte sur la basilique Marie, Reine des Apôtres de Ngoni. Retrouvez-nous très prochainement pour une découverte sur un autre site dans la ville de Yaoundé. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager nos différents contenus. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne Voice Cameroun TV. Nous rejoindre également sur Twitter, Instagram et Facebook.